Geometry Dash possède son lot de joueurs et de créateurs. Certains se font davantage remarquer par rapport aux autres grâce à leur talent et leur créativité qui est parfois sans limite pour certains. Parmi ces joueurs, surtout des personnes tellement talentueuses et créatives qu'elles arrivent à laisser une trace indélébile de l'histoire de Geometry Dash. Elles continuent encore à être marquées à l'heure actuelle et avec la sortie de la 2.2, cela n'est pas près de s'arrêter. Cependant, il y a un joueur qui s'est très vite fait remarquer, non seulement par son talent en tant que joueur, mais également par sa créativité en tant que créateur. Ce joueur, vêtu de ses icônes en noir et en blanc, est également représenté par un symbole connu de tous, le triple pic. Laissez-moi vous raconter la légende de Michigan. Pour commencer, il faut savoir que Michigan, c'est quelqu'un dont on sait très peu de choses concernant son vécu, étant donné qu'il a voulu plus ou moins être anonyme. Michigan, de son vrai nom Michael Reisner, est né le 9 décembre 1996 et est originaire d'Autriche. C'est quelqu'un qui a une vie plutôt normale, comme plus ou moins tout le monde, et il a commencé à jouer aux jeux vidéo durant son enfance, comme beaucoup d'autres enfants de son âge. Sa série préférée est Zelda et son jeu préféré est Ocarina of Time. Retenez bien cette info puisque cette saga et ce jeu en particulier va avoir une énorme influence sur lui et durant sa carrière. Vers ses 17 ans, en 2014, il va faire la découverte d'un jeu mobile qui connaît à cette époque un très gros succès, et vous l'aurez probablement deviné, il s'agit de Geometry Dash. Le Geometry Dash de 2014 est bien différent de celui d'aujourd'hui, puisqu'à cette époque-là, on était encore en 1.8, qui possède en tout 16 niveaux officiels, dont le dernier en date est Hexagon Force. L'éditeur de niveau était bien moins fourni que celui d'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait eu de nouveaux blocs et de nouveaux éléments de déco. Michigan va surtout commencer à créer des niveaux et à les poster sur sa chaîne YouTube qu'il a créée le 2 octobre 2011. Il va publier sa toute première vidéo le 5 juillet 2014, son tout premier niveau intitulé Michigan Adventure. En toute honnêteté, je trouve que pour un tout premier niveau, c'est vraiment pas mal. Même si, bien évidemment, le niveau a quand même pas mal vieilli. Il y a des idées originales, comme notamment les blocs invisibles dans les pics, qui permet de tout simplement marcher sur les pics sans mourir, d'autant plus que la Flat Trigger n'existait pas et qu'il fallait utiliser des méthodes très archaïques pour tout simplement réussir à faire des blocs invisibles. Michigan est un créateur qui possède pas mal de potentiel pour pouvoir créer de bons niveaux. Un mois plus tard, le 12 août, il sort une nouvelle vidéo qui sera sa prochaine création, intitulée The Real Flappy Bird. Il s'agit d'un niveau type Flappy Bird, qui est une énorme tendance, voire même la toute première de Geometry Dash, qui a perdu pendant très longtemps jusqu'à la 2.0. Il s'agit d'un niveau plutôt classique reprenant cette tendance. Cependant, seulement 2 semaines plus tard, Michigan va sortir sa nouvelle vidéo. Il s'agit bien évidemment d'un nouveau niveau, mais qui pour le coup va marquer l'histoire, puisqu'il s'agit d'un des tout premiers niveaux d'une des séries de niveaux les plus connues de l'histoire de Geometry Dash. Je parle bien sûr de la série des temples. Ah, la série des temples. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de pouvoir enfin vous parler de cette série de niveaux mythiques. Cette série est basée sur les temples de Zelda Ocarina of Time. Vous comprenez vite pourquoi j'ai pas mal insisté sur l'importance que portait Michigan envers ce jeu. Le premier niveau qui va ouvrir le bal de cette série est Water Temple, le temple de l'eau.
Le niveau, bien qu'il ait un poil vieilli, est juste excellent, surtout pour un niveau sorti en 1.8. Et il y a des éléments qu'on va notamment retrouver dans les prochains niveaux de Michigun et qui va définir le style de décoration de Michigun et plus largement le style de déco des niveaux de la série des temples. Je pense notamment aux espèces de structures en forme d'escalier qu'on retrouve surtout au début du niveau. La vidéo sur ce niveau va commencer à connaître un certain succès et va permettre à Michigun de gagner en popularité. Et il sera par la suite respecté en tant que très bon créateur. Il faudra attendre 3 mois pour que Michigun sorte son prochain niveau, qui est tout simplement un nouveau niveau de cette série. Je parle de Fire Temple. Je vous l'ai pas dit, mais entre temps, la 1.9 est sortie, amenant ainsi de nouveaux blocs, des structures permettant de créer une sorte de 3D au niveau des blocs. En revanche, Fire Temple est un niveau qui est majoritairement créé en 1.8, hormis la partie en Wave qui a été créée là pour le coup en 1.9. Le niveau va connaître un certain succès encore une fois, et est globalement très apprécié par les joueurs, grâce à sa déco qui est très bien travaillée, surtout pour l'époque, mais également par rapport à son gameplay, qui est jugé comme étant très fun, malgré qu'il soit plutôt difficile, surtout pour l'époque, où le niveau global des joueurs était bien plus faible comparé à celui actuel. On pourrait penser qu'il faudra attendre pas mal de temps avant que Michigun sorte son prochain niveau, surtout qu'il a mis 3 mois avant de sortir Fire Temple après Water Temple. Il aura fallu 2 jours. Oui, c'est extrêmement peu. Et non, ça n'est pas une vanne. Je pense qu'il a créé ce niveau en parallèle de Fire Temple, ce qui pourrait expliquer ce faible temps d'attente entre Fire Temple et le niveau dont on va parler. Pour ce qui est du niveau dont je vais vous parler, il s'agit de Shadow Temple. Shadow Temple est un niveau plutôt particulier qui se démarque de ses prédécesseurs. C'est un niveau qui est bien plus difficile puisqu'il est majoritairement basé sur de la memory, avec des fausses plateformes, des faux pics et des plateformes invisibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, les niveaux memory étaient très peu appréciés globalement. Et si vous cherchez les niveaux les plus dislikes de Geometry Dash, on retrouve énormément de niveaux qui sont des niveaux memory, vu qu'ils étaient considérés comme étant très chiants et extrêmement mal foutus. En revanche, Shadow Temple va beaucoup plaire malgré son type de gameplay. C'est aussi en partie grâce à sa déco qui est juste excellente et bien meilleure que les 2 temples qu'on avait abordés précédemment. On sent que Michigun s'améliore de niveau en niveau, sauf qu'il va mettre en pause la création de niveaux et qu'il va se mettre à reprendre ce qu'il sait faire de mieux, à savoir le Star Grind. Et oui, la création de niveau n'est pas le domaine sur lequel il est le plus fort, malgré le fait qu'il le soit quand même. Il va se mettre à poster pas mal de vidéos sur les niveaux qu'il termine, pas tous évidemment parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Le premier niveau qu'il va poster est un niveau appelé Forest Temple, créé par un certain True Omega, qui est littéralement un des tout premiers, si ce n'est le premier niveau reprenant la série de Michigun, puisque, spoiler alerte, il va y en avoir plein des niveaux reprenant cette série et il va y avoir plusieurs déclinaisons. On n'est pas non plus sur une tendance aussi énorme que le niveau reprenant le style de Nine Circles, mais ça reste une tendance qui est relativement populaire. Mais bref. Par la suite, il a posté d'autres niveaux comme Revolution de Funny Game, Tetrix de Incendium ou encore Chaos Impact de Darnok, pour en citer les plus célèbres. Il va terminer également pas mal de niveaux démons, comme étant Decode, qui était encore considéré comme étant un démon très difficile. Il va d'ailleurs se mettre à terminer quasi exclusivement que des démons. En parallèle, le 22 décembre 2014, Geometry Dash sort officiellement sur Steam et est donc disponible sur PC. Là où la grande majorité des joueurs passent sur PC parce que c'est plus confortable pour jouer que sur téléphone, et je parle en connaissance de cause, Michigun va quant à lui rester sur mobile pendant l'entièreté de sa carrière. Ce qui fait que ce qu'il a accompli et ce qu'il va accomplir dans le futur est encore plus impressionnant. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui ont terminé ces niveaux et Michigun décide de créer une playlist sur sa chaîne YouTube intitulée Hall of Fame, où il va répertorier et commenter les vidéos de toutes les personnes qui terminent ces niveaux. Qu'ils aient 1 million, 100 000 ou même 10 abonnés, ça n'a pas d'importance pour Michigun, qui veut juste remercier et féliciter tous ceux qui terminent ces niveaux. Ce qui fait vraiment plaisir, surtout si t'es un joueur qui est absolument pas connu, de voir que Michigun ait commenté ta vidéo. Il va le faire de début 2015 jusqu'à fin 2017. La toute première vidéo de cette playlist d'ailleurs est la complétion de Fire Temple par le très célèbre joueur et créateur Zobros, qui est notamment très célèbre pour avoir créé Nine Circles, qui est
est littéralement un des niveaux les plus connus et les plus influents de l'histoire de Geometry Dash. Après avoir posté des vidéos où il termine des niveaux démons, Michigan va sortir le 6 février 2015 son tout nouveau niveau. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est encore une fois dépassé. Ce niveau, il s'agit de Lava Temple. Lava Temple est le 4e niveau de la série des temples, et sa particularité est qu'il s'agit d'une collaboration avec un autre créateur. Mais pas de n'importe quel créateur. Si je vous dis qu'il s'agit d'un jeune créateur finlandais qui a créé à ce moment-là le niveau le plus dur du monde, est-ce que vous savez qui c'est? Réponse D, toujours la réponse D. Toujours. Et oui, il s'agit bien de G-Boy qui n'est nul autre que le créateur de Cataclysm. Le niveau est juste magnifique, avec les effets de lave qui jaillissent, les particules des pattes jaunes qui rajoutent du réalisme à la lave, et mon détail préféré, c'est les morceaux de piliers volants qu'on retrouve au tout début du niveau. Pour moi, Fire Temple est un grand classique. Michigan va continuer à Stargrind où il va terminer principalement des niveaux démons, où l'on peut retrouver notamment Ditch and Machine, Ascend, mais également Horntail Cave, qui est un niveau qui mérite qu'on s'y attarde. Horntail Cave est un niveau créé par Chaos, qui en plus d'avoir une très bonne déco, possède une particularité très unique pour l'époque. Il s'agit d'un niveau utilisant le mode 2 joueurs. C'est un mode pouvant être activé en cochant la case 2-player mode dans l'éditeur de niveau, et qui permet, lorsque tu es en dual mode, de contrôler une des deux icônes avec la souris ou la barre espace, et l'autre avec la flèche du haut. C'est un mode qui est encore aujourd'hui très difficile à maîtriser, mais surtout à l'époque. Les seuls autres joueurs que Michigan qui ont terminé ce niveau sont Riot, Guitar Hero Styles ou encore Kurmal, qui sont des excellents joueurs. Et Michigan, faut pas l'oublier, c'était un joueur mobile, ce qui fait que c'est encore plus difficile de jouer à niveau 2 joueurs sur mobile que sur PC, étant donné que tu contrôles l'une des deux icônes en appuyant soit sur la partie gauche de ton téléphone ou alors sur la partie droite, ce qui rend son accomplissement encore plus impressionnant. On arrive jusqu'au 12 juin 2015 où Michigan va poster sa prochaine création, et il ne s'agit pas d'un niveau en entier, mais d'une partie destinée à une future collab avec plusieurs créateurs. Ce niveau, il s'agit de... Attendez, il faut que je regarde comment il s'appelle. Il s'appelle B-L-O-O-D-B-A-T-H... Attends. Mais c'est vraiment Bloodbath ? Et oui, Michigan a bien créé sa propre partie dans Bloodbath, qui est littéralement l'extrême démon le plus connu de tout le jeu, et le futur top 1 à cette époque qui sera plus tard vérifié par Riot. La partie de Michigan est sans doute une des plus iconiques, si ce n'est la plus iconique, notamment par sa déco, mais également par son gameplay, puisqu'il s'agit sans aucun doute de la partie la plus dure de tout le niveau. Après avoir posté sa partie de Bloodbath, Michigan ne va plus rien poster sur sa chaîne pendant un mois et demi, et fera un retour environ quelques jours plus tard après la 2.0. Et c'est le 30 août 2015 où Michigan va faire son retour, où il va poster un nouveau niveau qui s'appelle The Triple Trial. Il s'agit d'un enchaînement de 50 triple pics. Le niveau s'apparente plus à un challenge qu'un niveau à part entière. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un challenge comme les autres, sauf que c'est avec ce niveau-là que le triple pic va devenir un symbole absolument indissociable de Michigan. Beaucoup de créateurs comme Serpent vont se mettre de plus en plus à caser une référence à Michigan lorsqu'ils mettent un triple pic dans leur niveau. 2 jours après, le 1er septembre, Michigan sort sa nouvelle création. Sans doute son meilleur niveau qu'il ait jamais créé, puisqu'il s'agit de Forest Temple. Ce niveau est juste incroyable sur pratiquement tous les aspects. Le gameplay est excellent et fun, bien qu'il s'agisse du niveau le plus dur de la série des temples. La déco est juste incroyable et respecte le thème de Zelda à la perfection, et elle a même extrêmement bien vieilli alors que le niveau est sorti il y a plus de 8 ans. Ce niveau est juste intemporel. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il s'agit de mon niveau de la série des temples préféré, mais également d'un de mes niveaux préférés tout court. Mais Michigan ne s'arrête pas là, puisqu'il va réaliser ce qui sera considéré comme étant le plus grand accomplissement
de toute sa carrière, le 18 septembre 2015, où il atteint la place de numéro 1 sur le leaderboard avec 21 695 stars au compteur. Déjà que ce nombre de stars est encore considéré comme étant énorme, à cette époque-là, on n'en parle absolument pas. Ça relève limite du surnaturel. Et il ne s'arrête pas là. Oh que non. Et Michigan l'a très bien compris, puisque, spoiler alerte, il va garder cette place de top 1 pendant très longtemps. Il va de plus en plus se mettre à terminer des niveaux non démons qu'il a terminés, en particulier ceux qu'il considère comme étant les plus beaux et les plus fun à jouer. On arrive le 15 décembre et Michigan sort son nouveau niveau, qui est très spécial pour une raison qu'on évoquera plus tard. Il s'agit d'un nouveau temple et malheureusement le dernier de la série. Voici Desert Temple. Il est bien le niveau, vous êtes d'accord, en voyant les extraits que je vous ai passés. Mais si je vous dis que ce n'est pas Michigan qui a créé ce niveau, est-ce que vous me croyez? Quoi? Comment ça, mon ref? Et oui, ce n'est pas lui qui a créé le niveau, mais deux créateurs qui sont parfaitement inconnus, qui s'appellent Debil et Electric Venom. Et ces derniers ont tout simplement demandé à Michigan s'il voulait bien vérifier le niveau qu'il venait de créer, et qu'il puisse le publier sur son compte. Ce que Michigan va accepter. Il aurait très bien pu les ignorer ou refuser leur demande, mais non. Il a accepté de le vérifier car il a beaucoup aimé la décoration, mais également le gameplay qu'il trouvait très fun. Peu importe que les créateurs soient connus ou pas, sauf que toutes les choses ont une bonne fin et la série des temples va se terminer. Mais ça n'est pas pour autant que Michigan va arrêter la création de niveaux. Et c'est reparti pour du Star Grind, où il va d'ailleurs terminer son hardest, le niveau le plus difficile qu'il ait terminé, qui s'appelle Eldorado, qui est un insane démon plutôt difficile. Et petite anecdote, le niveau de Golden, qui sortira bien plus tard, est un niveau qui est tout simplement inspiré d'Eldorado. Et il s'agit encore aujourd'hui du niveau le plus difficile que Michigan n'ait jamais créé. Donc oui, ça veut dire qu'il n'a pas terminé d'Extreme Démon, mais ça ne retire absolument pas le prestige que possède Michigan. La prochaine création de Michigan est publiée sur sa chaîne le 5 mars 2016. Il s'agit d'une partie pour un Extreme Démon en cours de création, destinée à être le futur top 1. Je parle de Yatsegarasu. La partie de Michigan, en plus d'être vraiment belle, sera réputée comme étant une des plus difficiles de tout le niveau. À tel point que Trosta, qui va finir par vérifier le niveau en janvier 2016, va tout simplement nerfer le niveau. En particulier la partie de Michigan qui est considérée comme étant trop difficile. Le nerf de Yatsegarasu par Trosta va par la suite devenir un mème au sein de la communauté GD. Et l'histoire se répète. Oui, je lui ai pas tout le temps répété qu'il continue à Star Grind parce que sinon ça risque d'être très redondant. Il va notamment terminer un nouveau niveau qui reprend la série des temples, qui s'appelle Gold Temple, qui est créé par Serponge, qui est sûrement la reprise la plus connue de cette série, et aussi l'une des meilleures. Entre temps, le 1er octobre, Michigan sort sa partie d'un futur extrême démon qui s'appelle Artificial Ascent. Bien que sa partie ne soit pas la plus mémorable du niveau, elle reste quand même très bien. On reconnaît le style de déco utilisé dans sa partie de Yatsegarasu, qui fait tout simplement partie du style de déco de Michigan, et le duo de couleurs utilisé, le bleu et l'orange, rend sa partie d'autant plus belle. Même s'il y a des parties que je considère comme étant plus marquantes, comme celle de Serponge, celle de Zobros, celle de Terron, ou encore celle de Hetzer, elle reste néanmoins vraiment très cool. Et Artificial Ascent est un niveau qui est globalement très apprécié. Sauf par l'Itox. Bon, je n'aime pas du tout Artificial. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent défendre Artificial Ascent? Et c'est reparti pour du Star Grind, où il va notamment terminer des niveaux reprenant la série des temples, comme Blood Temple créé par Spectex, ou encore Mario Temple créé par Dave JT. Entre temps, la 2.1 sort, et le 11 avril 2017, Michigan atteint les 100 000 abonnés. Il décide de publier une courte vidéo de remerciement, où il montre également pour la toute première fois son visage. Hey, what's up everyone? We finally did it. 100k subscribers. That's just incredible. I don't really know what to say. I never thought that I would come this far. I'm really happy that I was able to achieve this with your help. I just want to thank every single one of you. You are the best. Okay, that's it I guess. I wish you all a nice day. Bye. Cependant, Michigan va devenir de moins en moins actif
et va se mettre à Stargrind de moins en moins, ce qui va l'amener à perdre sa place de top 1 sur le leaderboard qui sera reprise par Shaggy23. Michigun s'approche de plus en plus de sa retraite de Stargrinder. Mais son histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il va organiser avec Viprin et Hetzer une Icon Contest. Pour résumer, il s'agit d'un concours où plusieurs personnes peuvent soumettre une ou plusieurs icônes et les meilleures seront incluses dans la prochaine mise à jour. Michigun va poster un commentaire sous cette vidéo où il s'exprime sur son arrêt du Stargrind. J'ai arrêté de Stargrind il y a 2-3 mois, parce que je ne voulais plus jamais mettre autant de temps dans ce jeu. Bien évidemment, je savais quelles en seraient les conséquences. Mais j'apprécie toujours jouer à ce jeu et je vais continuer à y jouer. Juste un peu moins et pour le fun. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de retour. Entre cette vidéo sortie le 17 avril et le 4 juin, Michigun ne va poster que 7 vidéos. 4 si on exclut les vidéos en rapport avec l'Icon Contest. Et c'est donc le 4 juin où il va poster la vidéo des résultats de l'Icon Contest, ce qui sera sa dernière vidéo à ce moment-là. Michigun prend officiellement sa retraite. Et le 7 décembre 2017 où il va poster un commentaire sur son profil où il dit, je cite, « Game over, je vous souhaite à tous le meilleur ». Cela sous-entend qu'il a officiellement quitté GD. Enfin, plus ou moins. Je vais expliquer ça après. Mais est-ce que c'est la fin de l'histoire de Michigun? Eh bien non. Même s'il a pris sa retraite, il reste plus ou moins lié à ce jeu. Notamment parce que pratiquement tous ses amis avec lesquels il interagit jouent encore à Geometry Dash. Et il va aussi publier 2 créations qui sont 2 parties destinées à des collabs. La première est une partie destinée au niveau Flap, organisée et créée par des membres de la Geostorm. Et l'autre partie est une partie de gameplay pour un futur top 1 appelé Misanthrope. Le niveau, bien qu'il soit encore en cours de création, a été pas mal délaissé. En revanche, Michigun ne va pas poster ces 2 créations-là sur sa chaîne YouTube. Le 18 avril 2019, Michigun sort un nouveau niveau après pratiquement 2 ans d'inactivité. Il s'agit d'une collab en hommage à lui, voici Trip. Trip, c'est un niveau où le concept est très simple. Il s'agit d'un enchaînement de triple et quadruple pics décorés. Michigun va apporter sa pierre à l'édifice en créant son propre triple pic qui sera le dernier du niveau. Le niveau sera vérifié par le très célèbre joueur Nexus et sera publié sur le compte de Michigun. Étonnamment, il va se remettre à publier des vidéos, mais pas aussi régulièrement qu'avant. Il va poster un peu quand il veut les quelques niveaux qu'il a terminés, où l'on retrouve notamment Alter Game 17 de Serponge, B de Modslayer qui est Scorch-EX, Finity de Joe 2000, Judgment de Subwoofer, ou encore Eternal Vehemence de Vrymer, qui sera le tout dernier niveau qu'il publiera sur sa chaîne le 12 juin 2020. Michigun reste néanmoins connecté avec la commu GD, en particulier sur le serveur Discord de la Geostorm, où il interagit encore régulièrement comme avant. Mais sa carrière va se terminer d'une manière extrêmement brutale. Les mois passent et on arrive le 30 mars 2021, qui sera un jour extrêmement triste pour toute la commu GD. On apprend que Michigun est décédé. Cette nouvelle sera annoncée par Viprin via un post qu'il va publier sur son compte Twitter. C'est avec une grande tristesse que j'écris pour vous informer du décès de Michigun au nom de sa famille. C'était un de mes meilleurs amis et une idole pour toute la communauté GD pendant plus de 5 ans. Pendant tout ce temps, j'ai énormément aimé lui parler de tout et n'importe quoi. Il a toujours été encourageant, drôle et joyeux et il voulait me faire ressentir la même chose en sa compagnie. Les réactions ne se font pas attendre. Tout le monde éprouve une profonde tristesse en apprenant la nouvelle et les joueurs changent leurs icônes pour les remplacer par celles de Michigun, afin de lui rendre hommage. Même RobTop va lui rendre hommage en répondant sous le tweet de Viprin et en modifiant sa bannière Twitter pour la remplacer par un triple pic. Quand cet événement est arrivé, j'ai vu passer des commentaires du style RIP Michigun par des personnes comme vous et moi. Au départ, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je vois des joueurs et créateurs assez connus portant les icônes de Michigun. Puis je suis allé voir le compte Twitter de Viprin par curiosité, d'autant plus qu'à cette époque-là, j'avais pas encore Twitter, pour voir s'il n'avait pas annoncé la nouvelle, et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur ce fameux tweet. Et je me suis dit, malheureusement, c'est bel et bien réel. Ça m'a mis un sacré coup au moral. Bien évidemment, les personnes les plus impactées sont sa famille et ses amis très proches. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre pourquoi autant de gens ont été attristés en apprenant sa mort, c'est parce qu'on parle de Michigun, un joueur et créateur absolument talentueux, adulé par absolument tout le monde. Un élément moteur qui a permis de tirer vers le haut la communauté GD, grâce à ce qu'il a créé et accompli, mais également grâce à son enthousiasme et ses encouragements, ce que vous avez sûrement remarqué durant la vidéo. Cela fait que Michigun est devenu un énorme modèle de réussite pour des dizaines de milliers de joueurs,
moi y compris. La cause de sa mort par contre n'ont pas été révélées au grand public. Il s'agit sûrement de la volonté de la famille de Michigan de ne pas révéler cette information et c'est un choix qu'il faut respecter, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. Geometry Dash est à ce moment-là en deuil. En revanche, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est tout simplement que la mort de Michigan ne devait pas être révélée au grand public à la base, et elle devait rester dans le cercle privé de la Geostorm. Vous vous dites sûrement, mais comment cette info a pu être révélée au grand public? Eh bien c'est à cause de la maladresse d'une personne qui est nulle autre que Mindcap. Mindcap est un créateur originaire d'Égypte très connu pour avoir organisé plusieurs collabs, on le retrouve notamment Gamma, Sigma et Omega, mais surtout Limbo, qui était encore en cours de création à cette époque. Pour faire simple, Mindcap avait simplement publié un tweet où il rendait hommage à Michigan, alors que la nouvelle devait rester dans la sphère privée, ce qui a conduit le frère de Michigan à demander à Vaprin de publier un tweet où il annonce officiellement le décès de Michigan. Mindcap va par la suite se prendre une grosse shitstorm après avoir leaké la mort de Michigan et de ne pas avoir respecté la décision de son frère. On apprendra plus tard que c'est Golden, qui est un joueur et membre de la Geostorm, qui avait tout simplement révélé cette info à Mindcap, qu'il a tout simplement révélé par maladresse. Il va par la suite publier un tweet longueur où il s'excuse de ce qu'il a fait et il annonce publiquement vouloir tout simplement prendre une pause de GD, ce qui fait que sa méga collab Limbo va prendre pas mal de retard. Et il va revenir 3 mois plus tard en publiant sa partie de Limbo qui est juste un pur chef-d'œuvre. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Au final, cette histoire se termine plutôt bien. La commu GD est toujours en plein deuil et essaye d'avancer dans la tristesse. Beaucoup de personnes ayant côtoyé de près ou de loin Michigan vont se mettre à parler de leur expérience et de leur relation avec lui, comme Arbre et surtout Eoner qui s'est pas mal exprimé sur le sujet. Ce qu'il en ressort principalement, c'est que Michigan mettait très vite à l'aise les personnes avec qui il interagissait comme s'il s'agissait de ses meilleurs potes. Speaking of Michigan was just so amazing because I was nervous to talk to him, but within 5 minutes I felt so welcome and he just felt like my best friend already. And he was kind of just like a big brother. It didn't feel awkward. Il y a aussi le fait que Michigan encourageait à fond les personnes à continuer à faire ce qu'ils aiment le plus faire et à devenir meilleurs. Il voulait le plus possible tirer les gens vers le haut. The thing with Michigan that truly stuck out to me was the fact that he was just so encouraging of everyone. He saw that you enjoyed what you were doing and he would just go out of his way to talk to you about that and encourage you to do better, be better, and improve at the things that you loved. And he would always just be so supportive of whatever you wanted to go through with in life. And he was just always there to hype you up. He was like everyone's hype man. It was really, really cool to see. Michigan leur a laissé un excellent souvenir. C'est également une personnalité qui fait totalement consensus grâce à sa personnalité et ses accomplissements que personne ne sera prêt d'oublier. Le 17 avril, DavJT, le créateur de Mario Temple que j'ai mentionné vite fait dans la vidéo, mais qui est surtout très célèbre pour avoir créé la trilogie de niveau Crazy, a décidé de sortir un niveau pour rendre hommage à Michigan qui s'appelle Temple of Time. Et franchement, on ne pouvait pas faire mieux en tant qu'hommage. Le niveau de par sa symbolique et de sa déco est juste incroyable. Exceptionnellement, je vais vous faire passer le niveau en entier et pas seulement un extrait. J'ai juste envie que vous contempliez le niveau en entier, ça me tient vraiment à cœur de le faire. C'est parti.
Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Michigun, une brillante carrière stoppée d'une manière extrêmement brutale et tragique. Sauf que ça ne s'arrête pas là, puisqu'il reste une chose à faire, c'est de tout simplement faire en sorte que son histoire et tout ce qu'il a accompli ne tombe pas dans l'oubli. Que ce soit en lui rendant hommage, ce qui a été fait notamment lors de la vidéo des 10 ans de Geometry Dash, mais également lors du Airplace en 2022, et en 2023, et d'ailleurs The Great Review en a fait mention dans sa vidéo où il parlait du Airplace de 2022, et rien que ça, on ne peut que le saluer. On peut aussi raconter son histoire aux nouveaux joueurs, afin qu'ils se rendent compte de l'impact énorme qu'a eu Michigun sur Geometry Dash. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, afin d'apporter ma pierre à l'édifice, et je vous encourage vraiment à le faire à votre manière, si vous en avez l'envie. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir énorme à réaliser cette vidéo de A à Z, surtout que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur et j'espère sincèrement que vous me ferez part de vos retours concernant cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram où je poste les actualités concernant l'avancée des vidéos ou d'autres trucs également, et j'ai aussi ma chaîne Twitch où je fais des lives où je vous invite à simplement passer faire un coucou si jamais je suis en live. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!